Bienvenue dans Histoire d'elle, présentée par En chaque femme sommeille une Amazone. Vous êtes sur le point d'explorer un monde où les liens entre femmes sont tissés avec une force extraordinaire, où les histoires de mères et de filles, d'amis inséparables, se dévoilent sous un nouveau jour. Bienvenue dans Histoire d'elle, le podcast qui célèbre le pouvoir des relations féminines et explore les récits intimes de ces connexions uniques. Dans chaque épisode, nous plongeons au cœur d'une histoire captivante, une histoire de femme, de force, de résilience et d'amour. Nos héroïnes ne sont pas des princesses attendant d'être sauvées. Ce sont des Amazones, des guerrières de la vie, des femmes extraordinaires qui ont façonné leur propre destin. Nos présentatrices, En chaque femme sommeille une Amazone, vous guideront à travers ces récits, les démêlant avec sensibilité et profondeur, tout en éclairant les moments de vulnérabilité, de joie et de persévérance qui les caractérisent. Que vous soyez une femme à la recherche d'inspiration, un homme désireux de comprendre le monde féminin sous un nouvel angle, ou simplement un auditeur passionné d'histoires humaines riches en émotions, Histoire d'elle vous offre un voyage émotionnel inoubliable. Préparez-vous à être inspiré, ému et émerveillé par ces récits d'amour, de soutien et d'accomplissement entre femmes. Laissez-vous emporter par les pouvoirs des histoires de Histoire d'elle. Soyez prête à découvrir le monde des Amazones cachées dans chaque femme, car ensemble, elles forment une force inébranlable. Bienvenue dans Histoire d'elle. Alors, bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ce tout nouveau podcast Histoire d'elle. Mon nom c'est Camille Esther Garon et je me sens très reconnaissante et privilégiée d'animer ce lancement de podcast parce que j'ai 3 femmes devant moi que je trouve admirables, inspirantes et qu'on a eu la chance de partager plusieurs projets ensemble et on souhaite les entendre de ce nouveau projet. Donc, mesdames, est-ce que j'aimerais ça que vous puissiez vous présenter chacune d'entre vous et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour vous juste entendre Histoire d'elle? Donc, on va commencer par toi, Nadège. Bonjour Camille, merci de te joindre à nous pour présenter notre beau projet. Donc, comme tu l'as dit, moi c'est Nadège Chanté. Histoire d'elle, c'est une histoire entre femmes, d'inspiration et on a hâte de vous en parler plus. Merci, merci. Allô Vanina, comment tu vas? Salut Camille, je vais super bien. Et toi? Bien sûr, bien sûr. Alors pour toi, Histoire d'elle. Alors, moi je m'appelle Vanina Rome, comme le nom de la capitale d'Italie, hein, je précise, hein, pas comme la boisson. Hein? Et pour moi, Histoire d'elle, c'est un rêve de rassembler les femmes entre femmes pour parler de différents sujets et se donner la main pour avancer ensemble. Merci. Julie, comment tu vas aujourd'hui? Moi, ça va très bien. Donc, moi, c'est Julia Colas. Histoire d'elle, pour moi, en fait, c'est parler d'histoire de femmes, mais autrement, avec un regard différent. Donc, pour s'inspirer, un regard différent. se propulser ailleurs. Oui. Oui! Bien, justement, tu sais, vous avez dit que ça représentait pour vous, mais je trouvais ça intéressant de savoir d'où c'est parti, ce projet-là. Ça a commencé par quoi? Puis, qu'est-ce qui vous a amené à ce qu'on soit ici aujourd'hui? Donc, est-ce qu'il y en a qui veut se lancer? Parce que Vanina, tu disais que c'était un rêve. Ben, Donc, ça a commencé par le fait de créer En chaque femme sommeille une Amazone. C'est une histoire entre Julie et moi, pour commencer. C'est assez spécial parce que quand Julie m'en parlait dans Chaque femme sommeille, le fait de créer En chaque femme sommeille une Amazone, ça commençait avec le fait on se rassemble souvent pour parler de différents projets, de parler des femmes qui nous entourent, comment elles sont inspirantes, comment elles se battent pour valoriser ce qu'elles sont. Et en même temps, c'était important de trouver un espace qui nous ressemble. Vraiment, quand ça a commencé, quand Julien a commencé, j'ai dit oui, j'aime bien ce que tu racontes. Ouais. C'est une très belle histoire, mais il n'y a pas forcément de place pour parler de femmes, entre femmes, pour se donner la main, pour évoluer. Et puis moi, j'étais en train, quand elle est venue me parler, j'étais en train de travailler sur différents projets. Donc, je n'étais pas très ouverte à créer encore d'autres projets. Mais je laisse Julie faire la suite, hein, mais c'est elle qui sait comment elle s'est ressentie. Mais moi, j'étais... De quoi elle veut me parler encore? Ben, j'avais envie qu'on se célèbre, mais j'avais envie aussi d'un endroit où on la laisse se mettre belle pour nous. Mm-hmm. OK? Parce que je trouve que quand on est tous ensemble, souvent, on est en représentation, mais j'avais envie qu'on se mette belle pour nous, dans une salle qui allait nous représenter, qui allait être aussi belle que les robes qu'on allait avoir envie de porter.
Donc, Vanina me met au défi de me dire, bah oui, trouve-nous une salle, puis... En fait, je pensais que quand je faisais ça, je l'envoyais aller faire une longue recherche parce que je lui avais dit, nous sommes ici à Québec, ne me parle plus de salle communautaire, de sous-sol d'église pour faire un événement. Parce si on veut être des personnes qui se représentent, il faut nous valoriser bien. Je n'ai rien contre les salles communautaires, mais chaque lieu raconte une histoire. Donc, il faut que cette histoire corresponde à la thématique. Et représente les valeurs. Tout à fait. On la voulait magique, grandiose, à notre image, chic. Chic, ouais. Chic, mais de bon goût. Mais j'ai cru que j'avais donné à Julien un gros défi, un très long défi, pour qu'elle puisse me revenir dans 6 mois à 1 an. C'était ça l'objectif, parce que j'avais trop de projets à mettre en place en même temps. Et puis, on me connaît assez bien. J'embarque dans un projet et puis ça demande beaucoup d'investissement. Et j'en avais assez sur les épaules pour encore ajouter une couche. Mais il fallait que ça soit réel. Si on fait quelque chose, il faut que ça soit bien. Donc, c'était surtout ça. Hein. Et puis, j'étais la voix off de Vanina. La voix off, qu'est-ce que ça veut dire? Encore un projet de passion. En fait, attention. Nadège, tu es comme un peu celle qui check, là. Est-ce que tout va bien avant? Est-ce que tu as dormi? Est-ce que tu as bu de l'eau? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que logistiquement, on va être prête? Est-ce que... Parce que ces femmes-là, ce sont des femmes qui veulent être professionnelles. Le professionnalisme, ça montre, ça prend du temps. L'idée était belle, l'idée était magnifique. Et Julie a plongé en plein dedans. Elle a trouvé en un claquement de doigts, elle a trouvé. Mais savez-vous quoi? C'est quand on trouve la passion de quelque chose, on le trouve. Puis je trouve ça vraiment intéressant, Nadège, quand tu parles de tu es la personne sage là, qui ramène à certaines questions essentielles. Bien, puis quand Julie t'a apporté l'aspect que être belle pour nous, puis je sens parfois que quand on est entre femmes, que ce soit dans des plats, des événements, que ce soit communautaire, que ce soit dans par exemple, Exposité ou ailleurs, des places que j'adore, ben faut qu'on soit belle pour un titre, faut qu'on soit belle pour telle représentation. Puis là, de ce que j'entends, c'est ce podcast-là, c'est pour nous, Histoire d'elle. Puis quand tu parles, Julie, d'un autre regard, d'une autre perspective, qu'est-ce que tu entends par cela? Ben, en fait, ce que je disais aussi, c'est que souvent, entre femmes, on est Tu peux le dire, hein? difficile, un peu violente, ça, envieuse, jalouse. Il y a une compétition. Oui. Exactement, c'est le bon terme. Mais la vie, ce n'est pas que ça. Il y a d'autres modèles de femmes qui sont dans la bienveillance, dans l'empathie, dans l'amour. Puis j'avais envie de montrer ça. Bon, Julie, c'est l'émotive. Vous avez remarqué, Julie pleure tout le temps. Fait que c'est ça. Donc, j'avais envie qu'on parle de nous autrement. Qu'on montre à nos filles, à nos sœurs, que ça se peut de faire notre chemin ensemble, main dans la main, puis pas en train d'être en compétition, en fait. Et puis, si je peux continuer un peu sur sa lancée aussi, ce que j'avais trouvé inspirant dans l'idée, vous avez compris que l'idée vient de Vanina et Julie. Ce que j'avais trouvé intéressant aussi, c'était le côté des modèles. C'est chaque femme, chaque fille, chaque enfant cherche un modèle qui va les inspirer. On a souvent tendance à penser que ce sont des stars, ce sont des actrices, ce sont des chanteuses. Sauf qu'on a toutes des modèles dans notre famille, dans notre entourage, dont on ne se doute pas. Donc, l'idée de Histoire d'elle, c'est vraiment de pouvoir amener aussi l'idée de l'inspiration que peut apporter nos proches, nos relations, nos amitiés, même nos fratries, dans la progression, dans les relations humaines, dans son développement personnel. Qu'est-ce que ça peut apporter de plus? Pourquoi aller chercher une star qu'on suit sur des Facebook, sur des TikTok, alors qu'on peut avoir ces stars-là proches de nous? Puis ça l'amène aussi à ce que je pense que vous me rejoignez, là je parle maintenant d'une perspective peut-être de femmes noires, qu'on a souvent les deux principaux modèles, Michelle Obama ou Oprah, que c'est tout à fait admirable. Mais ça l'amène aussi une certaine pression chez les femmes, que oui, la représentation c'est important, mais se donner la pression qu'on doit toujours réussir. Puis quand tu parles de modèles, de notre vie au quotidien,
c'est autant l'ami qui a surmonté une période difficile, personne dans sa vie. C'est la solidarité ou notre ami qui est venu nous soutenir. C'est des histoires qui rejoignent beaucoup, beaucoup de gens auxquels on n'a pas à se sentir, par exemple, déconnecté de cela, en fait. Puis, j'imagine justement que c'est un podcast qui est adressé à tout le monde. Qu'est-ce que pour vous, quel impact ça peut avoir auprès des gens qui vont vous écouter à ce podcast-là? Si je peux me permettre de commencer la réponse, commencer à répondre. Dans le fond, dans le podcast, on va parler pas seulement des moments difficiles qu'on a rencontrés, on va parler aussi des moments, quand est-ce qu'on s'est rencontrés, c'est quoi qui a fait ce lien-là? Parce que pour nous, ce qui est important, c'est de montrer le côté humain. On est des hommes après tout. C'est un modèle, des modèles habituels qu'on a comme, tu as dit Oprah, tu as dit Michelle Obama. C'est des personnes qu'on ne connaît pas dans la vie de tous les jours. On connaît juste ce que les médias nous montrent. Un thème de représentation. Exactement. Simplement. Mais là, quand on parle d'inspiration dans ce podcast-là, c'est en vrai, on connaît les défis, on connaît les qualités, on connaît les points à améliorer, on sait comment parler à l'autre, on sait comment... Là, dans ces histoires, dans l'histoire d'elle, on va apprendre qu'il y a différentes façons d'aborder les gens selon leur personnalité. Ce qui est important de savoir, c'est que, oui, on est peut-être des femmes inspirantes, mais on est avant tout des humains. Une relation, c'est une communication entre deux humains. C'est pas... On n'est pas parfait. On est tous... On est parfait dans notre imperfection. Mais c'est comment est-ce qu'on se connaît, comment on vit la relation. C'est empreint de bienveillance, c'est ça qu'on veut partager. Mais ça l'amène, ça amène la bienveillance, ça l'amène, on dirait, je pense, beaucoup d'amour entre femmes et de solidarité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rejoint, Vanina, Julie? La phrase que j'utilise énormément, c'est de se donner de la douceur. De prendre cette pause pour déjà se reconnecter personnellement. Remarquer si... prendre conscience qu'on a des choses à améliorer en nous. Et il y a aussi le mot de se pardonner afin d'avancer et pardonner l'autre également. Et le fait de se rassembler entre nous, ben, ça nous apprend à comprendre le caractère de l'autre et savoir que peut-être les actions qu'elle fait, c'est pas volontairement, c'est maladresse. Et non tout le temps être dans les discussions, les disputes, mais de trouver quelque chose pour amener mais pourquoi cette action a été faite. Donc, je crois que c'est donner de l'amour, comme tu l'as souligné, mais de se donner aussi de la douceur sans forcément être tout le temps dans la confrontation. C'est ça que je trouve que c'est d'apaiser justement notre environnement, parce que je trouve que c'est tout le temps violent. C'est beaucoup de violence, que ce soit par les mots, les gestes, les actions. Toujours, on parlait de compétition, mais pourquoi autant de compétition? Si on déconstruisait un peu cela pour créer cette paix, déjà créer cette paix dans notre environnement et pour avoir cette paix intérieure également. Donc, si on réduisait cela et puis d'avoir plus de dialogue. Tu sais, la communication est très importante pour comprendre qu'est-ce que l'autre vit aussi. Donc, avoir cette ouverture également. Vas-y, Julie. Ben, moi, c'est aussi beaucoup... tu sais, je parlais tantôt de faire les choses autrement, mais c'est de s'inspirer autrement aussi. Tu sais, le monde est en perpétuel changement. Vanina dit on a besoin d'amour, on a besoin de douceur. Donc, tu sais, si on est des meilleures personnes, mieux dans leur peau, qui ont un endroit où on va pouvoir parler de tout, ben on va être des meilleures mères, on va être des meilleures sœurs, on va être des meilleures conjointes. Donc, moi, je pense qu'il s'adresse à tout le monde. C'est changeons nos relations entre nous pour le changer, parce qu'il y a besoin d'amour, ce monde-là aussi. Là. Si on veut se projeter en avant, si on fait les choses différemment, ben, on va probablement réussir à le changer, ce monde-là, puis le faire plus à notre image. Prendre soin les unes des autres. S'il y a des mères qui se réconcilient avec leurs filles parce qu'ils ont écouté, ben, on aura réussi. Tout à fait. S'il y a des mots, des sœurs, des mots qui se disent qu'on n'a jamais osé se dire, ben, puis ils vont dire hey, « mon Dieu, j'ai jamais dit ça à ma mère, parce que vous verrez bien ce qui va arriver dans le futur. » Fait que c'est vraiment ce que je souhaite à ce podcast-là, c'est que les gens s'assoient, soient inspirés, puis décident de changer les choses proches, tout proche. Parce que c'est là que ça va commencer, le changement.
Puis c'est tellement aussi important parce que Vanina, tu as abordé la question qu'il y a beaucoup de violence. Puis il y a beaucoup aussi de violence des fois qu'on se fait envers nous-mêmes. Puis quand je parle de violence, je parle pas nécessairement du physique, mais la façon comment nous-mêmes on se parle, la pression qu'on se donne sur nous-mêmes d'absolument réussir, la pression de correspondre à un critère de société, que ce soit physique, que ce soit de l'apparence. Puis, tu sais, Julie, quand tu abordes aussi s'inspirer autrement, j'aime beaucoup ça parce que ça veut dire que c'est pas s'inspirer pas par rapport à notre titre, pas par rapport au côté professionnel, mais s'inspirer par rapport à nous, qui nous sommes personnellement dans notre propre personne. Puis, il y a aussi l'aspect aussi des belles histoires aussi. Donc, ça va rejoindre beaucoup. Des belles histoires. C'est tous des belles histoires. De rire, Oui. de pleurer ensemble, De prier. de prier. Oui. Tu sais, ça va être vraiment de belles histoires. C'est des moments de zénitude. Tu sais, pour revenir un peu sur l'origine de l'histoire d'elle, l'idée c'est inspiré de Amazon, en fait, en toute femme sommeille une Amazon. Chaque femme sommeille une Amazon. Sommeille une Amazon. C'est inspiré de là parce que, comme tu le dis, c'est un lieu où on arrive, puis on peut oublier, c'est tout le côté du travail, toute la pression sociale, toutes les affaires qu'on entend dehors. On arrive dans un lieu où on peut échanger librement. C'est pas un endroit où on va se cogner dessus, mais un endroit où on va s'encourager. L'image que je vois, c'est que quand on arrive dans notre milieu, c'est comme si on enlevait toutes ces couches qu'on a sur nous, tu vois. Donc, c'est comme si on avait plusieurs vêtements. Et puis là, on enlève notre couche d'être maman, notre couche d'être professionnelle dans un cadre, notre couche d'être une maman, une mère, également être une épouse. On enlève tout ça. Et que là, on arrive... Je ne vous dis pas de venir toute nue, hein? D'accord? Mais je veux juste dire que quand on enlève tout ça, ben on devient nous. Oui, nous sommes des femmes. Puis, on va nous regarder autrement. Et c'était ça, en fait, de se retrouver et d'enlever tout ce bagage, ce poids, en fait, pour savoir qui nous sommes et à quel bagage, dans le sens, notre histoire, le pays où nous venons, qu'est-ce qu'on aime précisément, quel parfum que j'aime sentir, en fait, retrouver nos sens. Et ça, pour moi, c'est essentiel dans ma vie de faire une combinaison avec le toucher, le regard, l'odorat. En tout cas, les 500 sens, je vous en parle, mais en tout cas, on aura le temps d'en discuter. Si je peux me permettre de vous partager comme personnellement quelque chose, c'est quand t'abordes ça, c'est que chaque titre que tu as donné, il y a une pression de société, hein, que ce soit mère, professionnelle. Puis, de mon côté, moi, je me souviens qu'à un moment donné, j'avais beaucoup d'implications. Puis une fois, j'étais revenue dans mon appartement. Mon appartement était le bordel, les linges étaient partout, c'était le bordel. Puis je me suis revenue assise, puis j'ai dit, mais tu sais, Camille, t'es qui à part tes implications, ton rôle d'animatrice, ton rôle, tout ça. Puis ça a été comme tellement un processus émotionnel. Puis j'ai fini par écrire qu'est-ce que j'aimais. Puis j'ai recommencé à retrouver ma passion sur des choses que j'aimais faire. Puis on dirait que ce podcast Histoire d'elle, ça va peut-être aussi inviter à d'autres femmes et d'autres hommes, parce que c'est qui va pouvoir nous discuter à savoir eux autres, ils sont qui? Tu sais, j'ai recommencé à être passionnée de la randonnée, de juste marcher, respirer. J'ai recommencé à être passionnée Bon, le côté politique, il change pas, là! Mais de revenir à faire de la lecture, à écouter des choses, puis je sais pas si ça résonne en vous, puis je sais, Julie, tu voulais aborder quelque chose aussi. En fait, c'est que, tu sais, on parlait d'Amazon, puis d'histoire d'elle qui en a découlé, mais tu sais, ce soir-là, là, on a ri, on a pleuré, on a brillé, on a dansé. Puis à la fin, on a senti que on est sorti de là, tout le monde rempli de quelque chose. On avait encore besoin, tu sais, que ça soit nourri. Puis Histoire d'elle, ben ça découle de ça. De trouver un lieu où on peut parler de tout, hein, parce qu'on s'est rendu compte aussi que les femmes, ben déjà, le fait d'être femme fait qu'on partage plein de choses. Peu importe d'où on vient, l'âge qu'on a, le travail qu'on fait, la religion qu'on pratique, peu importe. À la fin, on est des femmes. Puis il y a beaucoup de choses qui nous unissent, qui nous rassemblent. Beaucoup plus que ce qui nous éloigne les unes des autres. Donc, ça a amené quelque chose qui fait que c'est ça. Fait que maintenant, ben, on a envie que ce projet-là vive encore parce que...
Puis l'idée vraiment de ramener l'histoire d'elle, tu sais, je réfléchis beaucoup, hein. Donc, quand je dors pas. Donc, je pense toujours à un projet pour qu'on puisse se retrouver. Et je trouvais que le concept de mettre un podcast et d'avoir un cadeau pour nous toutes, en fait. Un cadeau qui nous permet de se souvenir de ce moment, de se rappeler le parcours qu'on a aussi vécu personnellement et de transmettre quelque chose aussi à nos enfants, mais aux personnes qui nous entourent. Parce que la vie, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'elle est finie. Donc, c'est comme une poussière. Elle n'est pas éternelle. Donc, ce qui peut rester, qui peut vivre, hein, c'est ce que nous créons. Donc, c'était ça, en fait, de se créer ce partage et s'offrir ce cadeau et aussi offrir ce cadeau aux autres personnes qui nous entourent. Mhm. Puis, ça l'amène aussi... il y a un mot qui me vient en tête quand vous parlez de le côté très émotionnel, tout ça, c'est la question de la vulnérabilité. Je pense qu'on est dans une société auquel beaucoup il y a de pression sur les femmes, mais aussi que la vulnérabilité est encore un sujet qui est tabou, on dirait, à discuter entre femmes, ou que la vulnérabilité peut être perçue parfois comme une faiblesse, tu sais. Alors que le podcast Histoire d'elle, tu sais, c'est d'offrir cette plateforme-là aussi, cette plateforme-là à pouvoir s'ouvrir, puis qu'on peut toujours rester forte, mais aussi, on n'est pas obligé toujours d'être forte non plus. Tu sais, il y a ça aussi, je crois. Est-ce que ça vous rejoint aussi quand on discute de ça, cet aspect-là de la vulnérabilité? En fait, quand tu parles de vulnérabilité, moi, ça me fait penser à la question précédente que tu as posée par rapport au fait que ça met, être inspirante, ça met de la pression à la personne, pour la personne qui est inspirante. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que c'est important d'être soi-même. Un modèle, on sait que on traverse tous des moments difficiles. On sait qu'on a toutes des forces, des faiblesses. Moi, je dis faiblesses, mais c'est des points à améliorer. C'est ce que moi, je considère comme une qualité chez quelqu'un, la personne peut la considérer comme une faiblesse. C'est pas parce que tu es plus émotive ou plus sensible que tu es plus vulnérable. Montrer sa vulnérabilité, c'est aussi montrer son authenticité. C'est aussi ça qui fait que tu deviens inspirante. C'est comment est-ce que tu le montres, comment est-ce que tu le partages et comment est-ce que tu le vis. Si toi, tu ne le vis pas bien d'être quelqu'un de sensible, c'est quelque chose que pour toi, en tant qu'individu, c'est important de travailler. Mais si tu le vis, c'est clair et net que toi, tu es quelqu'un de... c'est moi, je vais prendre mon cas, par exemple. Je suis quelqu'un de très... quand on me regarde, on va toujours dire que je suis quelqu'un de rigoureuse, puis carré. OK? À un certain moment, une certaine période de ma vie, je considérais ça comme un défaut. Pourquoi? Parce que ça donnait l'impression que j'étais très sévère, très robotique, que j'étais pas humaine. Mais je me suis rendu compte en l'acceptant parce que c'est mon point. Je veux dire, en même temps, c'est une qualité parce que justement, mon côté carré vient du fait que je suis très rationnelle et je suis capable de jauger certaines choses et je suis capable de communiquer de différentes manières cette qualité-là avec d'autres. Et ça permet que les autres sont plus ouverts à me parler. Donc, ça devient une qualité. Mais à l'époque, je ne le considérais pas comme ça. Et à l'époque, les gens qui me regardaient ne le considéraient pas comme ça. Ils le considéraient comme moi, je le considérais, donc une faiblesse. Donc, me fuyaient beaucoup. Et maintenant, c'est le contraire. Parce que moi, je l'ai accepté, mais ça fait que je suis plus inspirante de ce fait. Mais pourtant, je ne le considérais pas comme une qualité à la base. Donc, ce que je veux dire, c'est que la vulnérabilité, c'est important. C'est important d'être authentique avant tout. On est tous vulnérables. Dans une sphère donnée, on est tous, c'est pas on peut, mais on l'est toutes. Donc, c'est comment est-ce que tu l'amènes et comment est-ce que tu le vis. Si tu as besoin d'être juste avec un individu X pour être plus vulnérable parce que tu ne veux pas le montrer au monde, c'est correct. Vis-le. Tu as le droit de le vivre. Il faut que tu le vives. Mais on n'est pas parfait. Je dis, on n'est pas Dieu, on est des hommes.
Nadège souligne, excuse-moi, Camille, Nadège souligne quelque chose de très important parce que la vulnérabilité, on n'est pas obligé de l'exprimer comme le système veut le montrer. Et on peut être quelqu'un d'avoir du charisme, mais au fond, on peut être vulnérable face à une situation. Et on ne le partage pas forcément à la même intensité, de la même manière. Surtout, on pense qu'être vulnérable aussi, c'est s'effondrer devant tout le monde. Ou, c'est ça qu'il faut déconstruire. Il faut montrer que être vulnérable, ça t'appartient comme tu la présentes et à qui tu veux présenter cela. On n'est pas obligé de montrer à tout le monde qu'on l'aide. On a des personnes clés qui sont capables de vivre avec cette partie de nous. Et c'est important d'avoir cette personne à qui que tu peux faire confiance. Et là, c'est ce mot-là qui va revenir, avoir confiance avec l'être qui vit avec toi. Chaque personne autour de toi doit avoir un rôle bien défini en fonction de ce que toi tu vis. Et c'est ça que on est tous aussi nous-mêmes le rôle personnage de notre narration, de notre histoire. Donc, choisir les bonnes personnes. Puis quelque chose de très intéressant, Nadège, dans ta réponse, c'est comment tu t'es réapproprié ces mots que tu voyais qui pouvaient être un défaut, à se dire non, ça c'est quelque chose que je prends, puis tu l'as utilisé de manière positive dans ta vie de tous les jours. Donc, c'est quelque chose de bien. Puis c'est vrai aussi que la question de la vulnérabilité, on la voit d'une certaine façon, que ce soit dans les médias ou ailleurs, alors que pourtant, ce n'est pas... ça peut être vu de plein d'autres façons. Puis, un point que je trouvais pertinent, c'est de nommer que ce podcast, Histoire d'elle, c'est par des femmes de la Ville de Québec et qui touchent la région de Québec. Let's talk about it. Non, mais c'est important parce que de plus en plus, notre ville se mobilise avec beaucoup d'initiatives et je trouve que c'est important de le nommer, que ça se passe dans la région de Québec, puis que nos initiatives, qu'on a des femmes inspirantes qui initient ces choses-là et qui ne passent pas nécessairement, notamment, par un certain système de pression sur comment on doit être vu dans la société. Pourquoi c'est important pour vous aussi que ça se passe à Québec, ce projet? Ouais, parce que c'est chez nous. Ouais, c'est ça, ouais. Puis que tout est à faire. En fait, la Ville de Québec est en train de changer. Puis c'est maintenant qu'il faut mettre les bases de ce qu'on a envie qu'elle soit dans 10, dans 15 ans, dans 20 ans. Et puis la Ville de Québec a sa culture, hein, a son histoire. La Ville de Québec, c'est une ville, mais c'est une ville où on grandit souvent en bulle, en petite bulle, où les relations sont importantes. Que quand tu arrives, il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent de plus en plus à Québec. Puis quand tu arrives dans une ville où tu connais personne. C'est difficile de t'intégrer, puis de trouver un milieu où tu peux aussi te créer ta bulle. Parce que les bulles à Québec sont déjà existantes depuis que tout se forme au fur et à mesure que tu grandis. Et pourquoi est-ce que moi, personnellement, j'avais trouvé ça intéressant de rester à Québec, puis de souligner ce fait-là, c'est que ça va permettre aussi à ceux qui arrivent, aux nouveaux immigrants, de trouver un point d'accueil aussi, de s'inspirer, de pouvoir comprendre comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on fonctionne dans les relations à Québec. Donc, c'est aussi le côté bulle, parce qu'avec Histoire d'elle et tout le principe qui est autour, comme on l'a dit, la bienveillance, l'authenticité, le côté humain, les relations. On vient vraiment accompagner tout le monde. À Québec, c'est nécessaire parce que quand on arrive, on va toujours... Moi, je suis arrivée à Québec, j'étais à Montréal. Okay. Puis, ça n'a pas été évident. Ça m'a pris 2 ans pour pouvoir dire que je suis à Québec. C'est après 2 ans. Je partais tous les week-ends à Montréal parce que je n'arrivais pas à m'intégrer. M'intégrer, je ne parle pas de professionnel, mais je parle d'intégration dans la ville. Je parle d'intégration en tant qu'humaine. J'ai trouvé ça difficile parce que je ne connaissais pas comment ça fonctionne. Mais après ce temps-là, j'ai compris comment est-ce que, en étant authentique, et comment est-ce qu'on peut s'intégrer. C'est ce côté-là qui me touche particulièrement de Québec. C'est différent des grandes villes cosmopolites. Là. On peut être nous-mêmes et trouver la bulle qui nous correspond. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié à Québec et c'est pour ça que pour moi, Histoire d'elle
quand les filles m'ont approché pour me dire, est-ce que tu veux te joindre à nous dans la fondation à chaque femme sur une Amazon, est-ce que tu veux te joindre à nous? J'ai dit, je planche. Et on savait même pas qu'on allait commencer à créer notre fondation, nos PNL. Concrètement, là, c'est vraiment concret. Oui. Au départ, ça parle de notre histoire, ça parle de notre désir, nos besoins aussi, hein, de se retrouver, de se sentir accueillis. Et Plus se sentir seul. voilà, de plus se sentir seul, d'avoir un endroit pour se poser. C'est venu ainsi. Et après, on a vu comment s'est passée la soirée. On savait que c'était grand, ce qu'on faisait. Mais on ne savait pas que ça ne s'arrêtait pas à cette soirée. Ça commençait à cette soirée pour créer quelque chose de différent et de concret. Et ça, moi je dis, c'est un cadeau du ciel, c'est une bénédiction. Puis ça l'enlève le mythe que Québec est une ville, parce que moi j'ai déjà entendu ça, c'est une ville froide, une ville conservatrice, et bon, il y a encore un peu de travail à faire. Ça peut être conservateur, mais ça voit son ça charme. peut, non, mais dans un sens aussi que de voir Québec sous différents chapeaux. Puis que, oui, ça peut être conservateur, ça peut être froid, mais c'est autant aussi de la chaleur, c'est au sein des femmes qui sont là pour être solidaires, avoir de la douceur, aussi au sein de nos communautés interculturelles, de nos communautés noires, de voir aussi qu'on n'a pas à suivre les mêmes modèles ou autres, qu'on s'inspire en tête des autres. Puis oui, Julie, tu Toutes veux ces dire quelque chose? facettes-là peuvent coexister. C'est ça. On Il y a n'est pas pas juste en un chapeau. confrontation, c'est toi, tu as envie de ça, ben viens ici. Mais toi, tu préfères ça, ben vas-y. Tu sais, c'est... il y a de la place pour tout le monde. Puis on peut tous faire les choses de différentes façons tant qu'on les fait de manière authentique et dans la bienveillance. Donc, C'est ça. on avance. Oui. Québec est... Une belle vie. C'est une belle vie. Ah, Il y a oui, tellement là. de belles choses à créer et à mettre en place. Si on mettait ça de côté, toute la partie qu'on dit est stérile, froid, tout ça, mais si quand on se regarde nous-mêmes, là, on sait qu'on a cette ouverture, on a le partage, on a l'accueil. Ben, si on se souciait de cette partie-là, de ces personnes-là, tu as envie de faire ce changement dans la ville, je pense pas que moi, depuis que je suis bien entourée, ben, je vois autrement, je suis moins fâchée, en colère, je suis moins aigrie par rapport à certaines situations parce que je suis pas seule. Et puis, on est entouré de gens aussi qui veulent aller voir cette chaleur-là. Il y a ça aussi. Tout à fait. Exactement. Puis, avant tout juste de terminer, juste pour voir et quand on était dans le podcast, fait que c'est une histoire de une femme. Est-ce que le podcast va faire, par exemple, est-ce que ça va avec le rythme que vous allez aussi? Comment ça va se passer en tant que tel pour, par exemple, la suite des choses? Puis, avant de terminer, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de savoir comment vous vous êtes rencontrés, comment il y a pu avoir autant cette chimie, ce rapprochement entre vous. Donc, tu voulais y aller dans Daesh. Écoute, Camille, dans le fond, ta question va se répondre dans les deux, en une réponse. Dans le fond, l'histoire d'elle, c'est deux femmes. OK? C'est comment ça va se dérouler le podcast, c'est on vient mettre en lumière, en fait, l'histoire entre deux femmes. Donc, ça peut être une mère et sa fille, ça peut être deux sœurs, ça peut être deux amies, de longue date ou de courte date, très récent, mais qui racontent leur histoire, comment est née leur histoire, c'est quoi l'inspiration que l'une a de l'autre et inversement, c'est quoi les défis qu'elles ont rencontrés et qui découvrent aussi leurs petites histoires, leurs petites anecdotes. Qu'est-ce que l'une a vécu par rapport à l'autre lors d'une situation X. Donc, c'est vraiment un moment pour écouter. C'est vraiment un moment pour découvrir que l'impression qu'on peut avoir en vivant une histoire, en la vivant personnellement, c'est pas la même que l'autre personne perçoit. Et ça ouvre aussi les yeux et les oreilles auprès des auditeurs à découvrir comment est-ce que eux, leur relation avec leur entourage peut être impactée. Donc, c'est un peu ça, l'histoire d'elle. Par rapport à comment on s'est rencontrés, ben, je vous invite à suivre les prochaines histoires, parce que vous en saurez plus.
Mais en gros, on s'est rencontrés à travers différents projets. On va résumer ça comme ça. À travers différents projets, moi et Vanny, on se connaît depuis... en fait, moi, Vanny et Julie, on se connaît depuis pas très longtemps. 2019. OK, donc 4 ans. C'est très récent. En profondeur, je te dirais que ça a été progressif. Mais Vanny, tu sais, ça fait quand même... On est des sœurs, là. On est plus que des sœurs, je te dirais. Comme nos mères, des filles sans douleur. C'est ça. Et en fait, on a hâte de vous raconter nos histoires à travers nos prochains podcasts. Donc, restez à l'écoute. C'est magnifique parce que ça montre comment des cœurs peuvent se rassembler et en venant de différents endroits. Et comment on peut créer un univers être plein de magie. Et c'est ça. En fait, c'est ça qu'on amène à travers les différents podcasts et notre manière de vivre aussi entre nous. J'aime cette beauté qu'on amène, cette étincelle, parce que c'est beaucoup de douceur et de respect. C'est teinté par toutes nos différences. Il y a quelques épisodes enregistrés, évidemment, puis chacun apporte sa couleur, c'est vraiment, en tout cas... Et on en découvre à chaque fois. Les dialogues, les positions, c'est vraiment en fonction des deux personnes qui sont assises à la table. C'est vraiment extraordinaire. On découvre vraiment beaucoup de... Il y a plusieurs façons de se dire qu'on s'aime. C'est ça. Puis si je peux me permettre une petite pensée que j'ai souvent sur les relations, c'est que je pense à mes grands-parents. Les parents de ma mère, ils se sont mariés, ils avaient 20 ans et quelques. Et récemment, ils sont décédés. Mais ils avaient plus de 70 ans de vie commune. Mais chaque jour, ils se découvraient encore. Après 70 ans. Après 70 ans, c'était toujours... Ah, mais chérie, je ne savais pas. Et il y avait toujours des chéris, même quand ils étaient fâchés. Donc, c'est important quand on a une relation... On se découvre toujours. Et dans l'histoire d'elle, on va se découvrir, puis on va se redécouvrir, même en réécoutant le podcast. Puis on devient toujours une nouvelle personne aussi au fur et à mesure du temps, parce qu'on découvre des autres, puis on en apprend les unes les autres. On évolue. Oui. Si on peut justement terminer ça, je vais prendre le temps de vous remercier de votre ouverture, de votre bienveillance, de votre douceur. J'ai très hâte d'écouter les prochains podcasts pour pouvoir vous suivre. Et je prends le temps de vous remercier notamment et de vous féliciter de ce beau projet, de cette initiative. Merci tout le monde de nous avoir écoutés et au plaisir d'entendre le podcast Histoire d'elle et les histoires de femmes inspirantes. Merci. Merci Camille. Merci beaucoup, Camille.